Je ne sais pas vous, chers frères et sœurs, mais moi, je suis un peu inquiet. Comme vous, je viens d'entendre cette nouvelle. Là, il y a ce petit qui est né, Jésus. Mais dites, comment on va faire pour lui garantir une retraite à celui-là? Blague à part. On a l'impression cette année, voyez-vous, que Noël n'a jamais été aussi attendu. Ces dernières semaines, il y a eu un désir, une attente, une soif palpable. Peut-être que c'est le climat social ambiant qui y a contribué. Noël, vous savez, c'est Dieu qui nous envoie son Fils. C'est Dieu qui vient nous rejoindre dans notre quotidien et nos inquiétudes. C'est Dieu qui vient nous libérer. Alors vous savez, si on attend d'autres personnes à la libération, hein. Et cette année, ce besoin que Dieu vienne, qu'il nous rejoigne et qu'il nous libère, que Dieu se penche sur notre misère, c'est vrai qu'il se fait encore plus sentir. Eh bien, le Christ vient pour ça. Et il y en a des misères. Eh bien, justement, il vient les assumer. Il vient les habiter. Il vient les rejoindre. Cette misère, bien sûr, c'est peut-être d'abord pour nous celle, en fait, du trop-plein, du débordement, du foisonnement, de la nausée de biens, de consommation qu'on veut nous imposer à Noël. Vous avez vu cette frénésie? On est agressé par la publicité depuis avant Toussaint maintenant. Comme si on allait devenir heureux grâce au dernier iPhone. Ben pétard, ça se saurait, hein. Oui, vous savez, celui qui va manquer de finir dans le bénitier, là. Alors que peut-être on crève de quoi? Ben de solitude, par exemple. Comme si les rayonnages des décorations de Noël, maintenant il y en a tellement qu'il faut les classer par thème. Allez voir à Botanique. Comme si tout ça, entre 3 guirlandes et 4 boules de Noël, comme si tout ça allait réussir à masquer et à cacher le vrai bien de Noël, qui est que Dieu vient combler notre vide intérieur. C'est quand même un paradoxe, hein, ce trop-plein de tout, qui cache mal un grand vide. Et plus on dépense, plus on est dans les biens, plus on va passer à côté de Noël. Plus on s'étourdit de biens, et plus on se prive du vrai bien de Noël, que personne ne pourra jamais acheter. Un petit, couché dans une mangeoire, qui se donne donc à manger, qui est le visage de Dieu, un Dieu qui nous libère. Remarquez que cette année aussi, on sent que les choses changent un peu là. Oh, bien sûr, on semble toujours courir après le dernier foie gras et le pull moche et rigolo de Noël. Mais courir après la vie éternelle de bonheur que Dieu nous ouvre et qu'il est le seul au monde à nous donner, il n'y a pas grand monde qui nous en parle. Et pourtant, c'est peut-être après ça que nous courons. C'est vrai que l'attendre, lui, personne ne nous en parle, et pourtant, encore un paradoxe, il ne s'est jamais autant vendu de calendriers de l'Avent. Il n'y a plus personne qui sait ce que c'est l'Avent, hein, mais il y a tout le monde qui achète des calendriers. Mais ils sont vidés de leur sens. Et fin final, comme on dit en provençal, on finit par en avoir marre de cette espèce de politiquement correct, de commercialement obligé. Cette année, il s'est même inventé des calendriers de l'Avent pour les chiens, imaginez un peu. Ça existe pour les ânes. Mais voyez, ce trop-plein qui ignore l'essentiel, il y en a assez. Et cette année, on l'a senti aussi. Vous avez vu que
il y a beaucoup de gens qui disent, nous cette année pour Noël, d'abord on n'a pas de sous à dépenser, donc c'est réglé, et ensuite, même si on en avait, on veut vivre Noël de manière plus vraie, plus sobre. Et il y a tout un courant de notre société qui est traversé de cette idée-là, que peut-être l'essentiel se trouve ailleurs que dans cette débauche d'achat et de consommation. Et cette sobriété, qui rejoint évidemment toutes nos angoisses écologiques, en voilà encore une de misère qui en 2019 n'a jamais été aussi grande. On s'inquiète, on se fait du souci pour notre planète, et donc on se fait du souci pour les petits, pour la génération d'après. Vous savez, moi je suis resté frappé ces derniers jours par les foules qui se sont engouffrées dans les églises de Martigues plutôt que dans les magasins. Plus que d'habitude. Cette année, plus encore que d'habitude. On a soif de vraiment autre chose, et ça se sent. Et dans un contexte où tout le monde est à cran, où tout le monde est à bout, où tout le monde est angoissé, où tout le monde est blessé, où tout le monde est victime, on a besoin de quelqu'un, d'un lieu, d'une présence qui nous fasse du bien. Et ce n'est pas les supermarchés qui nous le donnent. Pas davantage d'ailleurs que les catastrophes du journal télévisé ou de YouTube. Et alors que tout ce monde s'engouffre de plus en plus dans les églises, alors que cette soif spirituelle se fait davantage pressante aujourd'hui, on cherche à l'effacer de notre société, de notre pays, des médias. On fait comme si ça n'existait pas. Non, je ne veux pas voir. Mais vous savez, plus on cherchera à effacer le Christ de notre vie et de notre société, de notre culture française aussi, et plus le bon sens du peuple le réclamera et en remarquera l'importance. Voyez cette année, encore une misère. C'est la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 15 avril, qui a uni notre peuple dans la peine. Et malgré tout ce qui a pu être dit, nous constatons que, désolé, le réel est tenace, c'est d'abord et avant tout une église catholique, dédiée à la Sainte Vierge. Et que c'est d'abord et avant tout un poumon spirituel pour des millions de personnes qui viennent y prier au centre de notre capitale. Même si peut-être que vous avez vu dans le récent documentaire fiction là, qui vient d'être fait, très réussi d'ailleurs, sur la construction de la cathédrale, on a tellement peur de parler de la foi chrétienne qu'on s'est contenté de dire que Maurice de Sully est allé au bout de ses rêves. Franchement, qui c'est qui va croire à ça? Oh. Ils ont tellement peur qu'ils avaient enlevé sa croix d'évêque et ils l'ont remplacé par un médaillon, un pendentifront, là, on aurait dit un chevalier de Tastevin. Bof. Mais ça aussi, ça trompe plus grand monde, chers amis. Misère d'un déni de notre identité chrétienne et de notre histoire. Comme cette indignation à deux vitesses, dont on commence à en avoir assez maintenant. Vous savez, cette crèche vivante à Toulouse, qui a été interrompue par un groupuscule d'agitateurs. Ils se sont vraiment trompés de cible. Une journaliste, alors que tous les autres faisaient semblant que ça ne s'était pas passé, Madame Chazot, elle a dit quelque chose d'intéressant. Bien sûr, dit-elle, il ne s'agit pas d'établir une espèce de compétition victimaire entre les cibles de toutes les agressions anti-religieuses, qui toutes sont inadmissibles. Mais force est de constater l'indignation publique spectaculairement variable quand même, selon que les cibles de ces actes appartiennent à telle ou telle communauté. Et le peu de cas qui est fait, en l'occurrence, lorsque ce sont des chrétiens. D'ailleurs, tout le monde sait bien que dans les médias, taper sur les chrétiens, c'est sans risque. D'autant plus qu'on pense qu'ils n'aiment rien tant que de tendre l'autre joue. Et défendre les chrétiens rapporte peu. Et voilà comment Noël, maintenant, c'est devenu les fêtes de fin d'année. Et les vacances de Pâques? Ben voyons, les vacances de printemps, enfin quand même.
La journaliste poursuivait. Alors se pose ici clairement la question d'assumer le fait que la France est un pays de tradition chrétienne. Que certains le veuillent ou non, qu'est-ce que vous voulez? On ne plie pas l'histoire et la géographie, c'est-à-dire l'identité, à l'idéologie. Alors bien sûr, on peut toujours le déplorer, ça. Mais voyez-vous, c'est justement ce monde-là, ce contexte-là, aujourd'hui, là, ce que nous vivons, c'est exactement ça, nos inquiétudes pour les retraites, pour l'avenir, pour la planète, pour nous, pour je ne sais pas quoi, que le Christ vient habiter cette année notre terre et notre vie. Et il ne s'agit pas, frères et sœurs, attention, qu'on s'installe dans une espèce de posture de victime. C'est pas la bonne carte à jouer, ça, hein. C'est pas la carte des chrétiens, ça. S'installer dans la position des victimes. Parce que ça nous fossilise. Et le christianisme n'a pas à le faire. Avec le Christ, au contraire, nous, on va toujours de l'avant. Des contrariétés, il y en a eu à toutes les époques. Il y en aura demain, comme hier, comme aujourd'hui. Mais la seule victime, c'est lui. C'est Jésus. Et c'est lui qui s'offre. Et lui, justement, il ne joue pas à la victime. Ce petit agneau immolé à Pâques, là, l'agneau d'aujourd'hui nous le rappelle. De la crèche au crucifixion, Dieu nous livre un profond mystère. Et oui, on l'a chanté. Alors, vous les enfants, qui êtes nombreux ce soir, oui, mais le plus beau cadeau, c'est pas le Père Noël qui va vous l'apporter, le plus beau cadeau. C'est Jésus. C'est Jésus qui vous aime et qui est heureux que vous soyez ici et que vous soyez aimés par ceux qui vous entourent et par vos parents. Il est heureux que vous deveniez de grands garçons et de grandes filles, généreux, droits, dignes de confiance, curieux d'apprendre et de progresser, et qui avaient envie de devenir des amis du Seigneur et de changer ce qui va mal dans ce monde. Les enfants, que le Seigneur bénisse vos rêves. Et puis vous, les ados, qui êtes là, qui faites semblant d'être blasés, Noël, la messe, c'est ça, oui. Mais si vous saviez l'ambition de Dieu pour vous, vous rêvez de votre avenir, mais Dieu, il en rêve encore 3 fois plus que vous. Mettez le Christ au centre de votre vie, faites-en votre meilleur ami, et vous verrez que votre vie aura une saveur inégalable. Et ça s'appelle le bonheur. Et le premier qui vous le souhaite, c'est le Christ. Vous, les ados et les grands jeunes qui êtes là. Vous, les parents, vous avez de l'ambition pour vos enfants. Comme Joseph et Marie, vous vous inquiétez pour votre enfant. N'ayez pas peur d'accueillir l'imprévu de Dieu comme Joseph et Marie. Dieu fait l'impossible pour les hommes. Il se fait homme. Et il voit aussi que vous faites l'impossible pour vos enfants. Même si vous n'êtes pas parfait, même si vous vous reprochez des tas de choses, et qu'il y a de lourdes pressions qui pèsent sur vos épaules parfois, croyez que Dieu est sensible à ça, chers parents. Ce soir, je pense en particulier à une grand-mère. J'ai passé beaucoup de temps ces derniers jours dans cette église, beaucoup m'ont vu, à être présent, à tous ceux qui sont venus. Et je pense à cette rencontre avec cette grand-mère qui n'a jamais pris l'avion de sa vie, parce qu'elle a très peur de l'avion. Pour tout l'or du monde, jamais elle aurait pris l'avion. Mais là, ces jours-ci, on vient de découvrir une leucémie à son petit-fils, ici à Martigues. Alors elle a tout lâché pour être présente à son fils et à son petit et à sa belle-fille. Elle a pris l'avion. Depuis Naples, elle a pris l'avion.
Ça m'a beaucoup touché. Ça me fait penser à l'impossible que Dieu fait pour nous, par amour. Et Dieu vient s'incarner pour lutter avec ce petit garçon aussi. On priera pour lui tout à l'heure. Et vous, enfin, les plus anciens, en quoi Noël, cette année, pour vous, sera différent du Noël de l'an passé? Quelle grâce le Christ vous a réservée, et qu'il s'agit de voir dans un monde qui est blasé, qui ne voit plus rien, mais qui est pourtant en attente. Vous, les plus anciens, soyez de ceux qui sont toujours jeunes intérieurement, parce que lumineux de votre relation au Christ. Vous qui peut-être vivez une foi qui est contrariée par vos proches. Combien parmi vous ce soir se seront entendus dire, parce que vous vouliez venir à la messe ce soir, tu vas pas nous gonfler avec ta messe, hein? On va t'attendre encore pour le repas. Eh oui. Alors toi qui es venu ce soir dans cette église, qui que tu sois, le Christ te rejoint. Précisément là où tu en es. Trop plein ou trop peu. Une misère dans un sens, une misère dans l'autre. Une inquiétude ici, une angoisse là, une peur, une fatigue. Affamé ou rassasié, peu importe, accueille-le. N'aie pas peur de venir t'approcher de cette crèche, de te frayer un chemin entre l'agneau, les ânes, les bergers, les animaux. Laisse le Christ venir te libérer. Laisse-le venir faire dans ta vie ce qu'il n'y a que lui qui puisse faire. Associe ta musique à celle du petit berger flûtiste et ton espérance à celle du vieux berger, son grand-père. Et puis, si tu as peur de ne pas savoir, si tu as peur de t'approcher, si tu as peur de ne pas être à la hauteur, avance quand même. Dieu veut faire de ta pauvreté sa demeure de silence, où tout être pourra adorer le secret de sa présence. Chers amis, on peut être rassurés. Dieu ne prend jamais de retraite. Dieu n'est jamais à la retraite. Amen.